Bienvenue à tous dans ce journal, le premier journal consacré au festival Ciné Droit Libre, la 15e édition. Les titres, c'est parti pour la 15e édition du festival Ciné Droit Libre. Le coup d'envoi a été donné hier à l'espace Gambidi, dans le quartier d'Assasco. Les temps forts de cette cérémonie d'ouverture dans quelques instants dans ce journal. Qu'est-ce que la démocratie? C'est le film de Astra Taylor, la réalisatrice canadienne, qui a été le film d'ouverture, un film qui vous envoie dans l'univers complexe de la démocratie, ses contrastes, ses peines et ses joies. C'est à suivre dans ce journal. Et puis à la fin de ce journal, nous recevons l'humoriste Zongo pour nous parler du village du festival Ciné Droit Libre. Comment ce village sera organisé, comment le village va fonctionner, c'est à suivre également, mais en fin d'édition. La 15e édition du festival Ciné Droit Libre a ouvert ses portes ce samedi 7 décembre au public à Ouagadougou, à l'espace Gambidi. C'est dans le quartier d'Assasco. Pourquoi la démocratie? C'est le thème de cette 15e édition du festival Ciné Droit Libre. Abdoulaye Diallo, le coordonnateur du festival Ciné Droit Libre, explique le choix de ce thème. En chaque début d'année, on fait un bilan, on fait le point, on fait le check de qu'est-ce qui est préoccupant en termes d'actualité. Et puis à partir de là, on décide d'un thème. Et donc on a vu que l'année 2020 est une année électorale. Il y a pas mal de pays où il y a des élections qui sont prévues, dont le nôtre, au Burkina Faso. On voit aussi tout ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui depuis que le président Trump est au pouvoir, où il y a pas mal de remises en cause de la démocratie, pour ainsi dire. On voit le mouvement un peu des Gilets jaunes en France. On voit tout ce qui se passe aussi, des tentatives comme en Guinée, de modifier la constitution pour rester au pouvoir, ce qui se passe dans la violence au Burundi, et tout ça sous le couvert de la démocratie. Tout ça, on dit c'est la démocratie. On dit c'est les élections. Et donc nous, on se pose des questions. C'est pour ça qu'on a voulu faire cette interrogation. Pourquoi la démocratie? En même temps, qu'est-ce que la démocratie? Donc on a voulu autour de ça vraiment interpeller, amener le débat. C'est pour ça que vous voyez l'image, le visuel de cette édition, où tu as une jeune dame qui vote très heureuse, mais derrière, on voit qu'il y a une main visible avec un briquet qui brûle le bulletin de vote. Donc ça veut dire que vous pouvez voter, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait de votre bulletin et qu'est-ce que ça devient après. Et donc c'est cette interrogation-là qu'on a voulu poser au cours de cette 15e édition de Ciné Droit Libre. Le président de la transition, Michel Kafando, président également de cette édition du festival Ciné Droit Libre, était présent à l'ouverture de ce festival. Pour lui, le choix du thème, qu'est-ce que la démocratie, est un choix d'actualité eu égard du contexte burkinabé. L'importance de l'événement se perçoit par la nombreuse assistance et par la qualité des personnalités qui y participent. Je ne citerai seulement que le parrain, l'éminent professeur Théophile Obenga, venu de si loin pour nous apporter sa contribution dans les efforts de nos États pour mieux enraciner la démocratie. La dimension respect des droits humains en constitue la base. En quoi l'outil communication, et singulièrement le cinéma, peut-il jouer un rôle primordial en la matière? Dans les préoccupations sécuritaires qui sont forcément celles d'un pays comme le Burkina Faso, on ne peut éviter un dualisme entre les exigences de la loi et la liberté d'informer. Sous quel prisme aborder cette question fondamentale? On le voit, l'ancrage et l'exercice de la démocratie en d'autres termes de la liberté soulèvent donc beaucoup de questionnements. Mais j'espère que les différents débats qui vont constituer la trame de nos activités les jours prochains nous aideront à avoir un éclairage beaucoup plus fécond et beaucoup plus intéressant. Le parrain de cette 15e édition du festival Ciné Droit Libre est le professeur Théophile Obenga. Le disciple de Cheikh Anta Diop était bel et bien présent à l'ouverture du festival à Ouagadougou. Et pour lui, la démocratie en Afrique est variable. Oui, ce thème est très important parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier,
le système qui prévaut pour gérer des communautés entières, c'est un peu le système démocratique, la démocratie. Bon, souvent, c'est l'aspect qu'on retient de plus de la démocratie, ce sont les élections. Bien sûr, c'est important parce que c'est le peuple qui délègue son pouvoir par les élections. Mais la démocratie, fondamentalement, c'est quand même le gouvernement par le peuple. C'est-à-dire les intérêts du peuple doivent être absolument privilégiés au premier rang. C'est ça. Donc, le problème de la justice sociale, de la liberté, de l'égalité, ce sont des principes fondamentaux dans une démocratie. Ce n'est pas que les élections, c'est faire tout pour que les intérêts du peuple soient préservés, soient satisfaits. En Afrique, il faut faire à peu près les statistiques, les bilans. Hein. Elle n'est pas exactement la même pour tous les pays africains. Comme nous sommes pauvres, comme nous venons tous des familles pauvres en gros, donc devant la richesse de l'État, on a tendance, si vous voulez, à s'enrichir de façon illicite et rapide et la corruption gagne. Et du coup, ça détruit la démocratie. Même s'il y a les élections, la corruption, même s'il y a les élections, les pouvoirs corrompus détruisent la démocratie. Parce que la démocratie n'est pas que les élections, c'est aussi le fonctionnement intègre de la chose publique. Et on parle toujours du parrain de cette édition du festival Ciné Droit Libre. Il s'agit bien du professeur Théophile Obenga, comme nous vous le disions dans les titres. Une éminente personnalité du continent africain, très adulée surtout par la jeunesse qui se réclame panafricaniste. Découvrons l'homme avec Germaine Farma. Il n'est plus à présenter. Le nom du professeur Théophile Obenga va au-delà du continent africain. Véritable disciple du Cheikh Anta Diop, l'octogénaire a enseigné dans plusieurs universités africaines, ainsi qu'aux États-Unis dans l'université de San Francisco, en Californie, où il a enseigné la civilisation africaine. Théophile Obenga a aussi contribué à la découverte de l'Afrique à travers certaines de ses œuvres, dont la dissertation historique en Afrique, la philosophie africaine de la période pharaonique, l'Afrique et l'évolution humaine, le sens de la lutte contre l'africanisme hérocentriste et l'Afrique dans l'Antiquité. L'homme de 83 ans, Théophile Obenga, directeur général du Centre international de la civilisation bantou à Libreville, est un historien, philosophe, égyptologue et linguiste. Il est également l'auteur d'une théorie linguistique historique baptisée négro-égyptien. Ce disciple de Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est un Congolais né le 2 février 1936 à Mbaya. On parle à présent des projections. Les festivaliers ont pu suivre dans la soirée de ce samedi 7 décembre à l'espace Gambidi le film d'ouverture de ce festival intitulé « Qu'est-ce que la démocratie ?» de la réalisatrice canadienne Asra Taylor. Qu'est-ce que la démocratie? Suivons les détails avec notre reporter Oussé Kunko. Qu'est-ce que la démocratie? C'est la problématique que pose ce long métrage de la réalisatrice canadienne Astra Taylor. Le film retrace l'histoire et l'évolution de la démocratie à travers le temps et l'espace, de la Grèce en Italie, du Pakistan en Afghanistan, sans oublier les États-Unis. Elle rencontre des politologues, des immigrants qui décrivent les joies, mais surtout les problèmes de la démocratie. Injustice, domination des forts sur les faibles, exclusion, mercantilisme, racisme, autant de mots qui caractérisent la démocratie actuelle. Les différents acteurs démontrent à souhait que la démocratie est essentiellement domination et que seule la lutte libère. À l'issue du film, des échanges avec le professeur Théophile Obenga, parrain de cette 15e édition, ont permis aux cinéphiles de comprendre les enjeux de la démocratie actuelle. Des cinéphiles qui apprécient positivement cette œuvre. Et en tout cas, ça soulève pas mal de questions d'actualité avec les différents mouvements que nous voyons, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Et en tout cas, concernant les différentes populations qui cherchent en tout cas à avoir plus de liberté et de justice en tout cas. On voit un peu presque partout que la démocratie c'est un leurre et la démocratie
une compétition entre riches. Donc, en tout cas, ça nous a vraiment éclairé sur les notions de la démocratie en Afrique et en Europe. Et en tout cas, l'interaction entre les différentes démocraties, entre les pays africains et aussi les pays européens. Et il a focusé également son débat sur les questions de domination en tout cas d'un peuple dit occidental et aussi de l'autre côté le peuple africain. Pour Théophile Obenga, les États africains gagneraient à bâtir une politique forte pour faire face aux puissances occidentales. Donc au fond, la tendance de l'humanité aujourd'hui, c'est aux grands ensembles, la tendance de ce qu'ils appellent la mondialisation. C'est la tendance. Et nous avons intérêt, ça a toujours été aussi ça, depuis les Kwame Nkrumah, etc., de nous unir de solidarité, de bâtir une puissance politique. Ce n'est pas l'économie, ce n'est pas les passeports, les zones économiques, des choses comme ça. Ça n'avancera jamais. Il faut faire une puissance politique africaine. C'est pas... Les projections se poursuivent jusqu'au 14 décembre prochain. Ciné Droit Libre, c'est aussi des moments de divertissement, de partage et d'ambiance générale. Comme à chaque édition, le 15e festival vous donne rendez-vous au village du festival sur le terrain omnisport de l'arrondissement 10, non loin de l'échangeur de l'Est. Nous avons rencontré le chef du village, l'humoriste Zongo, pour nous expliquer comment ce village va fonctionner, comment ce village sera organisé. Il nous parle avec Germaine Farama. Bonjour, chers mes camarades, moi c'est le maréchal Zongo, le chef du village Ciné Droit Libre. Un village démocratiquement organisé. C'est moi, c'est la démocratie. Et la démocratie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est moi le chef hier, c'est moi le chef demain, et c'est moi le chef après-demain. Et quand je ne serai pas là, je vais transmettre à mon fils, qui va envoyer vers son fils, qui va envoyer vers son fils, et le reste du village, on s'en fout. Voilà. Et je dis ça parce que depuis un moment, j'entends des rumeurs, ça honte. Les gens font hum, 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 hum. J'entends, je vois. Parce qu'il y a un birig là, un sourd-muet bizarre, façon qui se promène, qui s'appelle Toho. Il veut venir dans mon village, qu'on n'a qu'à partager en deux. Depuis qu'on partage un village, on ne partage pas. Un chef du village, il a son village, il assume son village. Mes femmes et mes enfants et tout le monde, on est dans le village. Alors je viens ici pour vous informer. Tous les habitants de Ouagadougou, voilà. Rendez-vous chaque soir quand je ouvre mon village au stade Omnisport, juste à côté de l'échangeur de l'Est là. Voilà. Je vous attends là-bas chaque soir pour vous donner les informations sûres par rapport à la démocratie. C'est quoi la démocratie? Les gens ils parlent comme ça, démocratie, mais ils ne connaissent pas. Dans la démocratie, il y a deux mots. Il y a démon et puis il y a karassi. Bon, karassi même lui on a qu'à le laisser, mais démon. Quand il y a un démon dans quelque chose, ça veut dire que c'est danger. Voilà. Et puis la démocratie même, si on enlève dans la politique, on envoie à la maison, on a quelque chose qu'on appelle démocratie conjugale. La démocratie conjugale, c'est quand les femmes d'un monsieur décident que leur mari n'a qu'à prendre une autre femme. Ça veut dire que c'est démocratiquement organisé. Chaque femme connaît sa place parce qu'il y a 7 jours dans la semaine. Toi, celle qui va prendre tous les 7 jours. Ça, c'est antidémocratique. J'ai beaucoup d'informations à vous donner. Je vous attends chaque soir au village pour les détails clairs, nets, propre, juste et pointu. À bon entendeur, salut. Avant de terminer ce journal, quelques programmes pour vous. Ce soir, à partir de 19h, vous aurez le film Espoir Démocratie sur le terrain de l'école primaire de Saba A. À 20h30, le film Saba, toujours sur le même lieu, l'école primaire de Saba A, à suivre donc ce soir. Un autre lieu, autre projection sur le terrain de Toudouéougo à 19h, La famille démocratique. C'est un autre film à suivre à partir de 19h. Et à 20h30, Le mal conjoint sur le même terrain. Voilà pour ce journal, le premier numéro d'ailleurs, consacré au Festival Ciné Droit Libre 2019, la 15e édition. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain à 12h pour un autre journal spécial Ciné Droit Libre.